Donc, le Rav Amar, il n'est pas très loin d'ici, il est à Poto Combo. C'est le chaliard du 77. Donc, Je suis sympa, tous les jours je regarde. Khazak. Bravo Karine, bravo. Elle suit tous les jours, Madame Estenou. Khazak, tous les jours, vous pouvez suivre des cours de Torah sur Facebook, site internet aussi, eTorah. Donc, le Rav est très actif sur internet. Et très intéressant, et donc on le remercie d'être venu aujourd'hui ici pour tout Bishvat. Et donc voilà, on a dit qu'on va parler sur le thème apprendre à se connaître pour mieux transmettre. Donc voilà, on demande un peu de calme s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Sa mère. C'est vrai, je ne sais pas si une personne qui a dit qu'il me suit sur Facebook, donc je ne peux pas dire grand chose, parce qu'elle pourrait après démentir si c'est vrai ou pas vrai. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de venir ici à Betrabad, géré par mon collègue le Rav Israël Assera depuis de longue date. La fête de Toubishvat est une fête importante. C'est vrai que le concept de vin et fromage pour Toubishvat, c'est nouveau pour moi. On apprend tous les jours. Je ne sais pas dans quel arbre poussent les fromages, les camemberts, ou bien les autres, le Roquefort, ou le Grand Bleu. Mais la question qu'on va se poser ce soir tous ensemble, c'est tout d'abord, quel rapport nous avons avec les arbres? Pourquoi la Torah nous dit que l'homme est comparé à un arbre, qui est Adam et Tzadé? À la rigueur, j'aurais dit que si on veut se comparer à quelque chose, on ressent beaucoup plus aux animaux qu'aux arbres. Je ne sais pas s'il y a ici des gens qui défendent les droits des animaux. Non? D'accord. Mais la réalité, elle est qu'on ressent beaucoup plus aux animaux qu'aux arbres, mais on n'a pas tellement grand-chose en commun avec les arbres, quand on réfléchit un instant. On va partager ce soir ensemble, on va essayer de voyager ensemble, comme a dit le Rav Assera justement. Parce que pour pouvoir comprendre pourquoi la Torah nous compare aux arbres, il faut d'abord comprendre qui nous sommes. Et le grand malheur qu'il y a dans la société actuelle, et en général, c'est que beaucoup de gens se cherchent tous les jours, essayent de comprendre qui je suis, qu'est-ce que je fais sur Terre, quelle est ma mission, quel est mon rôle, quel est mon devoir. Est-ce que je suis celui qui donne l'apparence de qui être, ou bien j'essaie de faire une image faussée de moi-même. J'essaie de donner une image qui n'est pas réellement qui je suis. Alors vous allez dire, quel est le problème? Pour madame qui a parlé tout à l'heure, beaucoup de femmes ont l'habitude de mettre du maquillage tous les jours, et c'est pas pour autant qu'ils sont faussés avec eux-mêmes. Le problème est qu'aujourd'hui on se masque, et beaucoup de gens disent on ne réalise pas qui est la personne qui se cache derrière le masque. Mais combien de gens vivent toute une vie derrière un masque? Pas le masque actuel, ou le masque de Purim. Un masque qui veut dire qu'ils se présentent comme des gens qui ne sont pas réellement, et que malheureusement, une fois qu'ils se rendent compte, c'est trop tard. Et ça, c'est le lien qu'on va essayer de voyager à travers ces 7 fruits d'Israël, que là, mon ami a mentionné tout à l'heure. On va essayer de voir qu'est-ce que reflète l'olive, qu'est-ce que reflète la grenade, le blé, etc., etc. Mais ça, c'est pour après. Commençons dans le vif du sujet. Comme je dis, la Torah est tellement attentionnée aux arbres, à tel point qu'on te dit qu'on n'a même pas le droit de couper un arbre fruitier. Tous ceux qui construisent des Bate Chabad, comme mon cher ami le Rav Israël, Bate Chabad, c'est les mains, on a eu ce problème aussi avec un cerisier. Beaucoup de Bate Chabad peuvent raconter comme quoi, juste en plein terrain, en pleine zone, il y a un arbre fruitier. Qu'est-ce qu'on fait? On a besoin du terrain, on a besoin de couper, on a besoin de faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? La Gemara nous raconte dans la Gemara Babakar, à page 91b, comme quoi Rabbi Hanina, son fils est décédé avant l'âge, un jeune âge. Et la Gemara nous dit qu'il est décédé, pourquoi? Parce qu'il avait coupé un arbre fruitier, il avait coupé avant que cet arbre puisse grandir. Quelque chose qui est bizarre, qui nous frappe. On fait énormément attention aujourd'hui à ne pas couper les arbres fruitiers, comme je l'ai dit, c'est la fameuse histoire avec un collègue, un ami Ashler du Rabbi à Leeds en Angleterre, le Rav Angelafi, qu'il devait construire un nouveau Betravad. Mais malheureusement, en plein terrain, il y avait un arbre qui était monument historique.
presque un monument à l'UNESCO. Je sais pas, il avait 150 ans, 200 ans. Et la municipalité ne donnait aucune autorisation de couper cet arbre. Mais lui, il a ce terrain, il doit construire la synagogue. Il ne peut pas avoir un arbre en plein milieu de la synagogue, ça ne marche pas. On ne peut pas construire comme ça une synagogue. Il a essayé de faire tout ce qu'il peut pour couper cet arbre, pour essayer de parler. Personne ne voulait bouger quoi que ce soit. Et donc, comme tous les shluchim, on a l'habitude d'écrire au Rabbi. Il a écrit au Rabbi, c'était dans les années 80. Et il demande au Rabbi que faire. Est-ce que je dois vendre ce terrain? Est-ce que je vais voir ailleurs? La municipalité n'est pas prête de bouger. Et la seule question que le Rabbi lui demande, c'est est-ce que c'est un arbre fruitier? Maintenant, bien sûr qu'il connaît la halakha, il sait très bien qu'un arbre fruitier, on n'a pas le droit de couper, il n'aurait même pas posé la question. Donc il répond au Rabbi, non, c'est pas un arbre fruitier, c'est un arbre qui ne donne pas de fruits. Le lendemain matin, une tempête est passée et l'arbre s'est déplacé. Mais non, vous savez, il y a des fois qu'il faut marcher avec la municipalité, et quand la municipalité ne veut pas comprendre, il y a des autres moyens. Pas forcément qu'il faut faire les choses dans la loi, on fait les choses dans la loi, mais ça c'est, bon Dieu, c'est ce que les Français m'appelaient dans la télévision à longueur de journée la mère nature. C'est la nature qui a fait que c'est pas notre faute. Alors comme je dit tout à l'heure, si tu veux attacher là, l'homme avec le blé, avec l'orge, ça nous donne à manger, les céréales, mais quel rapport avec l'arbre? Tout celui qui a appris, je suis sûr que vous avez ici des cours sur Tobi Shvat, Shabbat, on a parlé longuement sur le fait que les fruits, on n'est pas censé vivre avec des fruits. Aucune personne vit sur des fruits. Par contre, on vit sur les céréales. On peut très bien vivre toute une vie sans manger de fruits. Je ne suis pas en train de faire la pub contre les 5 fruits et légumes par jour. Mais ce n'est pas obligatoire. La Torah considère que les fruits font partie de ce qu'on appelle des plaisirs. Ce n'est pas une obligation, on peut très bien vivre sans fruits. Alors que les céréales, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre sans. La Gemara nous dit la fameuse phrase qu'un enfant ne commence pas à parler jusqu'à ce qu'il a goûté le goût du céréal, le goût du blé. C'est quelque chose qui est beaucoup plus important. Si on veut essayer de comparer l'homme avec les animaux, pas seulement que la Torah nous dit, c'est la paracha de cette semaine, je ne sais pas s'il y a une autre fête jeudi soir pour la fête des Tunisiens, mais en tout cas la paracha de cette semaine, la paracha d'Yitro, nous parle du fait que s'il n'aurait pas eu les 10 commandements, on aurait appris la pudeur d'un chat, on aurait appris le vol d'une fourmi. On a beaucoup de choses en commun avec les animaux. Et on peut apprendre des animaux. Le corps, c'est un corps qui ressemble plus ou moins à l'humain. Ne pas tomber dans l'erreur de ceux qui disent que les singes sont nos grands-parents. Mais le premier séif de Shulchan Aruch, la première phrase que le Shulchan Aruch nous dit, qu'on a l'habitude de faire tous les matins, c'est de savoir que on a le devoir d'être fort comme un lion, rapide comme une gazelle, souple comme un aigle. Et tout ça, pourquoi? Pour pouvoir servir Dieu. On est tous sans arrêt comparés. En général, vous avez dans beaucoup de synagogues, je pense qu'ici c'est également la même chose sur la Aron HaKodesh. On a pas mal de fois des visages de lion, des visages d'aigle. On a un point commun avec les animaux. Alors comment se fait-il qu'on arrive à la fête de Tu Bishvat? Et là, tout d'un coup, on te compare l'homme à l'animal. Ah, pardon, à l'arbre. Quelque chose qui est vraiment bizarre. Mais avant de rentrer dans la réponse, il y a une autre question qui dérange. Je vois qu'ici, on a fait peut-être, je ne sais pas si c'était un match ping-pong, foot, 2 contre 2. Shabbat, on a traversé la mer Rouge. Il y a encore quelque chose qui dérange, c'est que c'était le Shabbat Shira. On vient de parler sur la grande Shira, on a chanté, on a raconté l'histoire, comment on a traversé la mer Rouge. Et la fameuse phrase qui intrigue, dans laquelle la Torah te dit qu'on compare le couple, un homme et une femme, à l'ouverture de la mer Rouge. À tel point que la Gemara te dit que Dieu il a créé le monde en 6 jours. Et depuis, il n'est pas au RSA. La seule chose qu'il fait, c'est de faire en sorte que les couples se maintiennent. 6 jours pour créer le monde, l'univers tout entier. Montagnes, océans, planètes, continents. Et une fois qu'il a fini, la seule chose qu'il est en train de faire, c'est de faire en sorte que les couples se maintiennent. Et la Gemara demande la question, comment se fait-il, c'est si dur que ça? Et la Gemara te dit, c'est aussi dur que l'ouverture de la mer Rouge. Quel rapport? Quel rapport l'ouverture de la mer Rouge avec un couple? Et quel rapport avec les arbres? En 1959, David Levitch parla justement sur ce point précis. Et il donna la réponse qu'il y a une énorme relation entre les deux. La relation entre un humain et un arbre, et la relation qu'il y a entre le couple et l'ouverture de la mer Rouge. Et comme on m'a prévenu que je parlais avec beaucoup de grands érudits, je ne suis pas toujours en train de parler tout seul. C'est quoi la réponse? Allez-y.
pouvez prendre le micro si vous voulez, dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a de ressemblance entre l'ouverture de la mer Rouge, le couple? Les racines. Les racines. Dans la mer, il y a des racines. Non, mais dans l'arbre. Dans l'arbre. D'accord. Et le couple? C'est qui les racines, la femme ou l'homme? Non, les racines, les parents. Les parents. L'éducation. Ok. Donc, comment vous appelez? Prénom? Serge. On n'a pas demandé le poids taille. Serge, d'accord. Merci. Quelqu'un d'autre? Allez-y, n'hésitez pas, allez-y. Les fruits, Les fruits. qui est le produit d'un travail. Le fruit est le produit Du travail de l'arbre. du travail de l'arbre. Rien et il produit un résultat. Il produit un résultat et c'est la même chose avec le couple. De quel rapport avec la mer Rouge? Non, mais, entre l'homme et l'arbre. Entre l'homme et... Entre l'homme et l'arbre. Entre l'homme et l'âme, mais pas avec la mer Rouge. d'accord. Peut-être qu'on peut entendre les femmes, je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose. Allez-y. C'est qui le génie? Dites-moi. Moi je vais entendre, pourquoi pas. Quel rapport? Quel est le point commun entre les deux? Il y a quelque chose qui relie aussi. La quoi? L'impossibilité. Je pensais que vous disiez l'incompatibilité. C'est la même chose. Que quoi? Que l'homme et la femme ne sont pas faits l'un pour l'autre. C'est très compliqué. Vous êtes marié? D'accord. Il y a des gens... Je sais pas, vous savez, j'ai tous les couples, vous savez que tous les couples que je... Votre mari est présent? C'est qui? D'accord. Vous savez qu'il était un peu de couple aussi à votre travail. Chez votre œuvre, chez votre œuvre. Vous savez que tous les gens qui viennent nous voir, les jeunes couples qui viennent nous voir à votre travail. D'ailleurs, j'ai amené justement ce soir un très beau livre sur l'édifice qui est sur le couple, le conseil du rabbi sur le couple. Les jeunes couples qui viennent nous voir à chaque fois pour se préparer au mariage, je leur dis ne cherchez pas l'enfer avant l'heure. Il n'y a aucun but d'aller chercher à se marier quand tu sais que tu vas rentrer dans... Je ne sais pas combien d'années madame est mariée, combien de temps, ça fait combien d'années de mariage? 30 ans. Apparemment, c'est pas si rose que ça, comme on dit. Mais bon, que Dieu vous bénisse. En tout cas, que Dieu fasse que vous ayez toujours la joie et la santé. Amen. En tout cas, la réponse est très très simple. On va rentrer là. La réponse est très intéressante. La réponse, elle est le secret de la réussite pour l'arbre. Le secret de la réussite pour le couple, c'est un point, une seule chose qu'il n'y a que dans l'arbre et qu'il n'y a pas dans aucune autre chose. C'est la raison pour laquelle la Torah, elle te dit qu'on ressemble à un arbre et on ne ressemble pas à une autre chose. C'est pour ça que la Torah, ce Shabbat, elle te compare le couple avec l'ouverture de la mer Rouge. L'arbre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui est particulier à l'arbre qui n'est pas dans aucune autre créature sur terre. L'écorce. D'accord. Ok. L'ouverture de la mer Rouge, là. Dans le fromage, il n'y a pas d'écorce. La sève. L'arbre, c'est d'abord le symbole de ce qui grandit, ce qui se développe. Parce qu'il y a des autres plantes qui ne grandissent pas forcément. C'est numéro 1. Numéro 2, l'arbre, on peut planter un fruit ou une graine qui fait quelques millimètres, parfois peut-être un peu plus. Et quand on revient des années plus tard, on commence à voir un arbre avec des branches, avec des feuilles, quelque chose qui se développe, sans limite. Pas seulement sans limite, à planter une graine qui ne coûte pas énormément. On connaît tous le fameux débat qu'il y a dans la Gemara, dans le Talmud. Est-ce que j'ai le droit de te vendre quelque chose qui n'existe pas encore, en te disant cette graine va produire des centaines de milliers de kilos et pour ça je peux aujourd'hui te vendre la graine à la valeur des kilos qui vont pousser plus tard, parce que c'est quelque chose qui est infini. La terre commence à développer les racines, le tronc, et de plus en plus ça grandit, ça grossit, ça va dans tous les niveaux, dans tous les sens. L'humain, c'est exactement la même chose. On nous dit que l'humain a exactement les mêmes capacités que l'arbre, du fait que l'humain est capable de créer presque l'infini. Alors pas seulement biologiquement parlant, des descendances après des descendances après des descendances, mais l'humain a des capacités de toucher le ciel. L'humain a la capacité de pouvoir changer l'histoire, parfois malheureusement pour le mal, mais majoritairement pour le bien, que ce soit de créer des tours, créer le cannabis pour pouvoir guérir, créer des vaccins pour pouvoir guérir, sans fin, sans limite. Mais le point commun qui est entre les deux, c'est un point qui est beaucoup plus profond. Le point commun qu'il y a entre les deux, c'est le fait que pour que la graine puisse donner naissance, pour que l'arbre puisse donner ses kilos de fruits sans limite,
il y a une condition préalable. Que si on passe cette condition, on est garanti de ne pas pouvoir réussir. Et hein? L'eau? L'eau. Non. La terre. Non. Non. Non plus. La lumière non plus. Hein? Je n'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Respect, l'arbre il respecte la terre. Il respecte la terre. D'accord. Le nutriment. Hein? Le début, le commencement. Le début c'est quoi? Alors? L'air. L'air. Planter dans la terre, planter dans la terre. Planter dans la terre, mais il y a quelque chose d'autre. Continuez, c'est bien, il y a une manque de choses. Hein? De le faire grandir, de s'en occuper. Avant ça, tu dis la graine, le feu. Du feu pour faire pousser un arbre. La graine, le feu. Non, on apprend tous les jours, on apprend. Quand vous travaillez dans les jardinages, hein? La graine. La graine, du temps. C'est l'air, c'est l'air. Qui c'est qui a dit? Là, il y a des grands rabbins parmi nous, Menachem, un grand ami. Il n'y a pas que l'eau. Tout le monde a dit des bonnes choses, vous avez rien. À part le feu, je ne suis pas sûr qu'en mettant le feu au jardin, ça va pousser. Hein? Une fois que ça a brûlé, ça... Une fois que ça a brûlé, ça pousse. Non, ça améliore, c'est mes abeilles là. Tu brûles la graine, Pas loin, non, pas la Pour la main de le l'homme. coupe. Pour le- Une fois qu'on s'est déchiré, ça commence à pousser. Pour la main de l'homme, pour mettre la graine. La main de l'homme. Chers amis, il y a une chose. Et cette chose-là, c'est le fait que la graine qui a été plantée doit d'abord se décomposer. Si cette graine, elle ne se décompose pas avant, elle ne pourra jamais pousser. Si jamais la graine n'est pas prête de se décomposer, si la graine veut rester avec son propre ego, elle ne pourra jamais donner naissance à cet arbre, ne pourra jamais donner naissance à tout le reste. Quand on parle du couple, c'est exactement la même chose. S'effacer pour faire pousser. Se mettre à côté, donner place à l'autre pour pouvoir exister. Et ça, c'est le point commun qu'il y a entre les deux. Comme j'ai dit, c'est du lourd de ce qu'on va parler ce soir. La Kabbale nous dit une fameuse phrase, qu'entre un existant et un deuxième existant, il faut passer par le néant. Tu veux dire, pour pouvoir, pas le néant, le néant. Pour pouvoir donner naissance, pour pouvoir faire en sorte que quelque chose grandisse, il faut d'abord savoir se faire petit. Il faut savoir s'effacer pour pouvoir donner naissance à quelque chose d'autre. Si la graine n'est pas prête à se décomposer, automatiquement là on ne peut pas pousser. Dans le jargon chassidique, veut dire se soumettre à la volonté de Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu, si quelqu'un vient et dit « Moi, Dieu me doit telle et telle chose », Dieu lui dit « On verra qui c'est qui aura la dernière des choses que tu demandes. » Si on vient devant Dieu, la première des choses le matin en lui demandant « Tu me dois telle et telle chose », alors que nous savons tous très bien que la première phrase que nous mentionnons le matin avant même de se laver les mains, c'est « Moderni » qui veut dire « Première des choses, la reconnaissance ». Et oui, malheureusement, on vit dans un monde où les gens ont une difficulté à être reconnaissants. Pourquoi les gens ne veulent pas être reconnaissants? Parce qu'on n'a pas envie de se sentir redevable. Je vais faire de rien te devoir, je ne dis pas merci, laisse-moi tranquille. Mais la Torah nous enseigne que c'est tout à fait le contraire. Première des choses, un juif qui se lève le matin et commence sa journée en disant merci. Tu me dois rien. Je n'étais pas censé revenir sur la planète aujourd'hui. Et nous tous connaissons malheureusement combien de gens ne se réveillent pas un matin. Combien de gens, rien que la semaine dernière, nos deux chers soldats qui étaient partis en mission pour attraper des voleurs, qui se font tuer par leurs propres camarades. Et on a des histoires comme ça malheureusement de tous les jours. On ne pense pas un instant en se disant Dieu me doit absolument rien. Le premier sentiment d'être reconnaissant, c'est la base de tout. Alors, une fois, il a reçu un groupe d'étudiants. La mère a dû se mettre de côté pour pouvoir laisser passer le peuple juif. Si elle n'était pas prête à se mettre de côté, automatiquement, on n'aurait pas pu sortir d'Égypte. Il fallait que la mer devienne néant. La mer, que tout son but, c'est d'être mouillé, d'être liquide, d'être humide, d'être présent. Il fallait qu'elle se mette de côté, laisser la place aux autres pour pouvoir faire la sortie d'Égypte. Sans ça, la mer n'aurait pas pu exister, on n'aurait pas pu sortir. L'homme a reçu une fois un groupe d'étudiants. Ils sont venus le rencontrer, c'est des questions qui dérangent. Et ils ont demandé au Rabbi la question suivante en lui disant les chassidim, les disciples disent que vous êtes capable de faire des miracles, est-ce que c'est vrai? Je ne vous cache pas qu'on voit des miracles du Rabbi tous les jours. Je suis revenu d'un voyage à New York il n'y a pas longtemps, on a eu énormément de miracles avec les gens qu'on a amenés dans le groupe. Et le Rabbi qui répond chacun d'entre vous, chacun des étudiants qui étaient présents est capable de faire des miracles.
si chacun prie, si chacun il est sincère, si chacun il demande, il peut changer la donne, il peut faire en sorte que les choses se passent différemment. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on emploie énormément le terme penser en dehors de la boîte. Pas forcément la boîte d'entreprise. Savoir penser, avoir des idées, savoir essayer de faire, d'agir différemment. Mais la Torah, elle te dit qu'est-ce que ça veut dire sortir de ton zone de confort, sortir de tes habitudes. Ça aussi, c'est ce que nous sommes en train de passer, ce que nous sommes passés ce Shabbat. On est sorti d'Égypte, pas matériellement, pas juste géographiquement. Sortir d'Égypte, c'est facile. Aujourd'hui, c'est encore plus facile qu'avant. Mais c'est pas parce que tu es sorti d'Égypte, dans la zone géographique d'Égypte, que pour ça tu es vraiment sorti d'Égypte. Parce qu'il y a des gens que dans leur psychisme, ils sont toujours en Égypte. Je raconte à chaque fois que j'ai eu la chance d'être en 94, 95 en Russie, en Ukraine. C'était 4 ans après le communiste. J'étais dans une synagogue, je dirigeais là-bas un centre Chabad. Et ça faisait de la peine de voir des juifs qui ont grandi avec le communisme pendant 20, 30, 40, 50 ans parfois, que dans leur tête, en 94, 95, le communiste est toujours là. Pour eux, ce n'était pas possible de croire qu'ils marchent dans la rue, qu'ils sont libres. Quand je marchais derrière eux en sortant de la synagogue, ils se sont tournés pour savoir qui c'est qui est en train de les suivre. Malgré que tu leur expliquais, on parle des personnes adultes, 60 ans, 70 ans, le communiste est tombé, personne ne te suit. Mais ils ont tellement grandi avec cette idée que, si j'ouvre une parenthèse, même si je ne vais pas me faire que des amis, depuis 2 ans, les gens parlent du Covid à longueur de journée. Il y a des gens qui se lèvent le matin avec, qui vont dormir avec. Il y a un moment dans la vie, il faut savoir dire stop. Il y a un moment dans la vie, il faut se dire, on n'est pas fait pour vivre et parler de ça du matin jusqu'au soir. Il y a un Dieu sur terre. On a le devoir, pas seulement d'être positif, d'être optimiste. Oui, il faut respecter les règles. Mais ne pas devenir tellement ancré dans les dépêches, les nouvelles. Je vais vous raconter ce que je dis chez Mathieu Trabal, mais c'est tellement vrai. Vendredi dernier, tout le monde a dû recevoir, c'était une dépêche qui disait 64 enfants sont hospitalisés à cause du Covid en France. Je suis au milieu des hôpitaux, au milieu des prisons. Au moment où on parle, des milliers d'enfants sont malades avec des cancers, avec des maladies graves, avec des leucémies, avec des malformations. On n'en parle pas. Mais quand on va avoir une politique de la peur, ou quand on va avoir un discours de la peur, ou quand on va essayer d'affoler qui que ce soit, c'est tellement plus facile de faire refléter quelques chiffres, Regardez le point noir sur la feuille blanche. Mais ne pas oublier que la feuille est blanche. Regarde pas seulement le point noir. Sortir d'Égypte veut dire pas seulement sortir géographiquement, sortir dans ta tête d'Égypte. Dis-toi qu'on n'est pas soumis sous les lois de la nature. Il y a un Dieu sur terre. Le peuple juif en est la preuve. Depuis 3000 ans d'histoire, on a réussi à surmonter tous les défis, toutes les difficultés. Inclus ces difficultés que chacun peut avoir dans sa vie personnelle ou à niveau global. La Gemara nous raconte que Rabbi Zera, quand il a dû partir de Babylone en Israël, il a voulu commencer à apprendre de nouveau le Talmud Babli. Mais c'était tellement différent quand il avait appris la Gemara, le Talmud Babli, qui est une manière d'apprendre, et le Talmud Yerushalmi, qui est une deuxième manière d'apprendre. Il a dû, si on peut dire, oublier tout ce qu'il a appris d'abord pour pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que quand on veut apprendre quelque chose, il faut oublier. Mais c'était encore une fois l'idée de pouvoir mettre de la place à ce qu'il a fait avant pour pouvoir apprendre, pouvoir dévoiler, pouvoir évoluer, pouvoir avancer. Et c'est exactement la même difficulté qu'on peut retrouver dans le couple. Une des raisons majeures qu'il y a aujourd'hui pour les divorces, et malheureusement chez beaucoup de jeunes couples, pas forcément chez des couples qui sont avec 30 ans de mariage, c'est que chacun il vient vers le mariage avec un plan dans lequel il a tout imaginé. Il a tout réfléchi. Il sait exactement comment son couple va se passer, comment sa femme va se conduire, comment son mari va se comporter. Il a tout établi. Le problème, c'est que le lendemain du mariage, il rencontre une autre personne. La personne avec qui il s'est marié, c'est pas la personne avec qui il a planifié qu'il allait se marier. Peut-être que dans le réel, dans la carte, tout est la même chose. Mais dans la vie de tous les jours, les choses ne se passent pas exactement comme on s'imagine. Que faire à ce moment-là? Et la majorité se dit, ben, si c'est comme ça, je suis prêt à t'aimer à condition que ça va comme mes conditions, comme mon plan. Le jour où c'est pas comme j'ai planifié, j'ai plus envie de t'aimer. La Torah te dit que le message numéro 1, c'est de savoir si je suis prêt à vivre avec quelqu'un d'autre, savoir se sacrifier pour se rapprocher. Savoir faire un effort, pas seulement un effort envers l'autre. Et comme je t'ai fait un effort, comme les gens aiment bien répéter, donnant, il faut que tu fasses un effort envers moi. Savoir mettre mon ego de côté pour le bien de l'autre. À ce moment-là, on est garanti que le couple peut se maintenir. Il y a quelques semaines, on a fini le Chumash Bereshit.
On a vu comment Yaakov, troisième patriarche, a béni ses enfants avant de mourir. Tout le monde a appris les différentes bénédictions, les différentes tribus, mais il y a quelque chose qui nous dérange avec la manière comment il a parlé à son premier fils. Tout le monde sait quelle est la joie qu'un parent il a quand il a un enfant, premier enfant, le Bechor, premier-né. Prenons la phrase que Yaakov il emploie face à son fils Réhouven. Chapitre 49, versets 3-4. Yaakov lui dit la phrase suivante. Réhouven, Bechori ata Réhouven, t'es mon premier-né. Kochi vereshetani, t'es ma première force. Yataset veyetera, c'est celui qui a le double force. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Pachas kamaim altota, impétueux comme l'eau. Automatiquement, tu ne vas pas être celui qui va pouvoir avoir tous les honneurs. Pourquoi? Parce que tu es celui qui était mélangé dans la couche de ton père. Comme on va tout de suite expliquer, Réhouven, qui était le premier-né. Le Chachamim, le sage, nous explique qu'il était celui être censé être les Kohanim, être les grands prêtres. Celui qui devait avoir, pas seulement la prêtrise, mais devait être la royauté, les rois du peuple juif. Et toute cette descendance de Réhouven aurait dû être, les rois du peuple juif devaient descendre de la tribu de Réhouven, les Kohanim de la tribu de Réhouven. Mais la Gemara nous dit que le fait que Réhouven a agi 50 ans avant, pour être exact 47 ans plus tôt, pas comme il fallait, avant de mourir, la dernière phrase que son père lui dit, bénédiction, tu ne mériteras pas d'avoir ce que tu aurais dû avoir. Ça, c'est la phrase qu'on dit à un enfant avant de partir de ce monde. Ça, c'est ce que la Torah nous dit, c'est une bénédiction. Alors, la Torah nous dit que oui, Réhouven, il va rester comme le premier-né. Je ne sais pas si tout le monde sait de quoi je parle, c'est quoi l'histoire, mais je vais vous la rappeler rapidement. 47 ans en arrière, quand Rachel est décédée, et elle a été enterrée sur le chemin de Ephrat, à Bethléem, Israël, Yaakov, il vivait dans la région, et à ce moment-là, Réhouven, il est parti se mélanger dans la tente de son père. À l'époque, les gens ils vivaient dans des tentes. Rashi nous explique en nous disant que quand Rachel est décédée, Yaakov vivait dans sa tente. Il y avait un lit pour lui, un lit pour Rachel. Et le jour où Rachel est décédée, Yaakov s'est dit, maintenant je vais déplacer mon lit avec la servante de Rachel, qui est Bila. Réhouven, qui était le premier-né de Léa, la sœur de Rachel, il s'est dit, ça c'est pas possible. Ça c'est une provocation, ça c'est une honte à ma mère. Pour qui il se prend pour aller maintenant dormir avec la servante de ma mère, la servante de sa première femme, qui n'était même pas censée être sa femme. Au départ, il devait se marier, il s'est marié avec Léa, pas avec Rachel. Et donc il a décidé de sortir le lit de la tente de Bila et la mettre avec sa mère, qui était Léa. Puisqu'il a fait ce changement, il a pu bien faire. Parce que la Torah nous dit ici, il s'est mélangé dans la couche de son père, 47 ans plus tard. Au dernier jour, les dernières phrases que son père bénit les 12 tribus. Il vient et lui rappelle en lui disant, impétueux comme l'eau, tu seras peut-être le premier-né, mais tu ne pourras pas être ni la prêtrise, ni les Kohanim, ni les rois du peuple juif, ça c'est plus pour toi. La Torah ne nous dit pas qu'il a dit quelque chose d'autre. La Torah ne nous dit pas qu'il a donné une bénédiction, la Torah dit ça c'est la bénédiction qu'il a donnée à son fils. Tout le monde demande la question. Tu ne pouvais pas dire quelque chose d'autre? Que Dieu nous en préserve quand quelqu'un se sépare d'un proche, dernier instant, il réunit toute sa famille pour bénir ses enfants. C'est la seule phrase qu'il dit à son premier-né. Il n'a rien d'autre à lui dire. Ça a l'air plutôt d'une malédiction qu'autre chose. Ça a l'air d'une phrase tellement dure. Imaginons-nous à l'instant se mettre à la place de Réhouven, qui sort de son père et se dit, où est ma bénédiction? Comment se fait-il que Yaakov, le troisième des patriarches, qui nous dit, la Torah nous dit comme quoi tous les enfants, les 12 tribus étaient tous parfaits. Réhouven, on ne voit pas la bénédiction ici. On a tous lu ce paragraphe il y a quelques semaines. Quelle est la réponse? Sur le rabbin. On a lu ce paragraphe, Vayechi, tout le monde l'a lu. Comment est-ce possible qu'il n'a pas reçu une bénédiction? Aidez-moi. Tu peux répondre. Tout le monde dort. Je sais pas, pour toi à 9h, les gens ils sont déjà en train de dormir. Pas... Non? C'est pas quelque chose qui est frappant? Vous avez lu la paracha Vayechi? Alors? Vous avez lu la paracha, vous avez dit c'est pas grave. De toute façon, c'est pas mon fils que j'en ai à faire. Pas grave. Qui veut répondre à telle question? Où est la bénédiction que Yaakov donne à Réhouven? Personne. Il lui a donné sa bénédiction ici plutôt qu'il l'ait plus tard.
Faut qu'il l'ait dans le temps. Donc il a... ça se répercute sur chacune de ces générations, sa punition. Il l'a maintenant, comme ça, après c'est fini, le reste de la génération elle est correcte. Donc mets-toi à la place de Rouven. Tu ressors de chez Yaakov. Qu'est-ce que tu te dis? Ça y est, j'ai eu ma punition, maintenant c'est que je suis tranquille. Ça c'est... Il te montre. Je suis d'accord, la Torah ne dit pas une chose pareille. La Torah te dit c'est les bénédictions qu'il a données à ses enfants. C'est cool quand même d'être libéré. Ok. Si, je sais pas, c'est facile à dire parce qu'on est là tous ensemble. Mais quand je prends le texte, Vaïvarech otam, Ish asher kebirkato berach otam. Yaakov les a bénis, il a béni les 12 tribus, il a béni les 12 enfants, chacun en fonction de sa bénédiction. La Torah ne dit pas à un moment que un il a puni, l'autre il a maudit, et les autres il a béni. La Torah dit que c'était 12 bénédictions pour tous. Si la Torah dit que c'est bénédiction, c'est certainement des bénédictions. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rouven 200 ans plus tard? Si on avance dans la Torah, on sait qu'au moment où on a dû rentrer en Israël, il y a eu encore une fois un partage bizarre entre les 12 tribus. Il y a eu 2 tribus ennemies qui n'ont pas voulu rentrer en Israël, qui ont préféré rester de l'autre côté du Jourdain. Et les autres qui sont rentrés faire la guerre. Et là, à ce moment-là, il y a eu encore une fois le même débat. On s'est battu en disant, mais quoi? Ah, vos frères vont aller faire la guerre et vous allez rester ici parce que vous avez besoin du pâturage pour vos animaux. C'est pas juste. Allez faire la guerre avec vos frères. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont répondu? La même chose, on n'est pas là pour se dédouaner de notre rôle. On veut faire ce qu'il faut faire, on va venir faire la guerre, mais on préfère rester vivre ici à l'extérieur. Encore une fois, la Torah nous parle de ce même personnage au passage. Le Zohar nous dit que quand Yaakov il a dit la phrase « impétueux comme l'eau », ça faisait allusion justement à ce qui allait se passer des générations plus tard. Que c'est pas juste maintenant l'histoire qui s'est passée à 47 ans. Non, c'est ce qui va se passer plus tard aussi. Encore une fois, avec Rouven, il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas clair. Alors ce soir, si on peut se permettre, on va faire un peu une psychanalyse de notre cher Rouven. Comment il est né, Rouven? Il y a quelqu'un qui s'appelle Rouven ici? Non? Moi, on ne va pas froisser personne. Ah, okay. Peut-être qu'ils savaient qu'on allait parler de ça pour ça. Si on comprend comment Rouven est né, on va comprendre la réponse à cette question. Rappelons-nous au départ que Rouven est un personnage que toute sa vie se demande qui je suis. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Quelle est ma mission sur Terre? Est-ce que je suis telle personne ou telle personne? Au départ, Léa a été remplacée pour Rachel. Au départ, Yaakov ne devait pas se marier avec Léa. Au départ, il a travaillé, c'était pour Rachel. Malheureusement, il s'est fait avoir par son beau-père. Je n'ai pas dit que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Mais son beau-père, c'était un rusé. Rachel qui est venue, au départ, Yaakov, il n'avait aucun amour pour Léa. Léa n'était pas aimée, la Torah nous le dit. Ce n'était pas la femme qu'il aimait. Et malheureusement, Yaakov a été déçu, a été trompé. Et le soir du mariage, c'est Léa qui est arrivée. Le lendemain, quand Yaakov s'est rendu compte d'une chose pareille, Yaakov va voir Lavan, le père de Léa, et lui dit « Comment tu as pu faire une telle chose ?» Et la fameuse réponse qu'il donne, c'est pas la norme ici, on ne donne pas la plus jeune avant la plus âgée. Et la Torah termine en disant, juste après ce mariage avec Léa, Yaakov aimait aussi Rachel beaucoup plus que Léa. Et la Torah continue. Dieu a vu que Léa n'était pas aimée, il lui a ouvert son ventre, elle est tombée enceinte. Mais Rachel était stérile. Léa a donné naissance, est tombée enceinte, elle a donné naissance à un garçon. Et comment elle nomme ce garçon? Elle lui fait porter le poids lourd de ce qui vient de se passer lors du mariage. Elle dit la fameuse phrase « Réhouven, regardez, j'ai eu maintenant un garçon. » Elle dit que puisque Dieu a vu, Dieu s'est rendu compte que je ne suis pas aimé, je suis haï. Maintenant que j'ai un garçon, mon mari va m'aimer. Je ne sais pas si on se rend compte, si vous allez voir un thérapeute de couple, ou n'importe quel psychologue, ou n'importe quelle personne sur Terre, vous lui racontez vos antécédents, et vous lui dites que votre père s'est marié avec une femme qu'il n'aimait pas, qu'au départ il ne voulait pas de vous, vous êtes arrivé ici par accident. Et vous dites, mais c'est tout à fait normal que ta vie est totalement ratée pour les générations à venir. Pour ça, on paye 75 € si plus, et c'est pas remboursé par la Sécu. Mais ça, c'est ce qui se passe avec cette personne. Mettons-nous dans la tête de Rouven, qu'est-ce qu'il doit croire cet enfant? Cet enfant, qu'est-ce qu'il s'imagine? C'est la Torah qui nous dit toutes ces phrases. C'est pas des phrases qu'on invente, la Torah dit ces phrases. Alors c'est vrai que d'être le plus âgé dans la famille, c'est parfois difficile. C'est vrai que le premier-né, c'est toujours celui par lequel les parents ils se
on va dire, ils vont créer leur expérience pour savoir comment agir avec les autres enfants. Mais dans ce cas-là, c'est pas juste que Reuven est le premier-né comme un premier-né normal, on va dire. C'est un premier-né qui a ce fardeau d'avoir dans son ADN les plus grandes difficultés du couple de son père qui n'était pas si clair que ça. Que la Torah n'arrête pas de te dire, lui il vit avec elle, mais en vérité il aime l'autre. Lui il a eu un enfant, mais il aime sa première femme avec laquelle il aurait dû se marier. Sans arrêt, on dirait que c'est un enfant qu'on n'a pas voulu. Vient le Zohar. Le Zohar continue en te disant, en menant aussi, le Rachaim leur amène la même chose, que Léa est tombée enceinte la première nuit après le mariage, qui a eu Reuven. La Torah nous dit que c'est la raison pour laquelle l'importance de penser que quelqu'un est là pendant les relations conjugales. C'est énormément important parce que ça te fait descendre quel type de neshama, quel type d'âme on peut faire descendre pour l'enfant qu'on va avoir. J'ai mis l'histoire qu'il racontait une fois avec le rabbi de Kotz. On lui a demandé une fois, est-ce que tu sais c'est qui ton enfant? Et il a répondu, oui, je sais avec quelle pensée je l'ai fait venir sur terre, donc je sais qui il est. La Gemara nous dit, c'est pour ça qu'on fait attention quelle pensée on a, comment on se prépare, pas seulement physiquement, mais mentalement, émotionnellement et spirituellement. Le Zohar te dit que la première nuit, Yaakov, qui était ensemble avec Léa, c'était peut-être que physiquement. Mais spirituellement, mentalement, ses pensées, il était avec Rachel. Et donc dans les mots du Zohar, c'est la raison pour laquelle quand plus tard Yaakov va bénir les enfants, les 12 tribus, on sait très bien ce qui s'est passé avec Yosef. Yosef qui est l'enfant de Rachel, merci, c'est qui a répondu? Merci pour être réveillé. Yosef qui est l'enfant de Rachel, la Torah nous dit à ce moment-là qu'il bénit les enfants de Yosef, qu'Ephraim, Ephraim et Menaché, pardon, ils sont Kérouven et Shimon. Que Ephraim et Menaché, tes deux enfants à toi, ils sont considérés à moi comme mes vrais premiers-nés. À cause du fait que dans la réalité, même s'il était marié avec Léa, mais en réalité, il était dans sa tête attaché à Rachel. Alors, chers amis, la question, c'est une question qu'on se pose tous. Parce que toute sa vie, Reuven, il a été perçu comme quelqu'un qu'il n'est pas. Oui, il était le Bechor. Oui, il était le premier-né. Mais il se demandait, je suis quel premier-né? J'appartiens où? Telle mère ou telle mère? C'est vrai que dans la vie de chacun d'entre nous, Yaakov n'était pas en train de punir notre cher Reuven. Il était en train de lui donner la plus grande bénédiction. Et la plus grande bénédiction qu'il était en train de donner à Reuven, il était en train de le conforter. Il était en train de lui donner une clé pour être garanti de réussir toute sa vie. Et pas seulement Reuven, mais à travers lui, nous tous les enfants du peuple juif, puisque nous sommes tous les enfants de Yaakov, comme la Torah nous dit. Parce que dans la vie de chacun d'entre nous, c'est une énorme bénédiction de savoir qui nous sommes. Mais c'est une plus grande bénédiction de savoir qui nous ne sommes pas. Je veux dire, savoir qui je suis, c'est bien. Mais savoir quel rôle je ne dois pas jouer. Qui je ne dois pas aspirer d'être. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu il attend de moi. Et il y a certaines choses que Dieu n'attend pas de moi. Vouloir me faire passer pour quelqu'un d'autre toute ma vie, c'est ne pas remplir la mission que Dieu m'a accordée depuis le départ. Parce que je n'ai pas le temps pour tout. Ou je me focalisais sur ma mission, ou je me focalisais sur la mission de l'autre. Ou je me fais passer pour un autre, mais à ce moment-là me tromper soi-même. Ou bien je préfère ne pas être pour quelqu'un d'autre, mais travailler sur quel est mon devoir, quel est le rôle, quelle est la mission que Dieu m'a donnée dans la vie de tous les jours. Ça, c'était le cadeau que Yaakov a donné à Reuven quand il est arrivé sur terre. Combien de fois arrive que pendant des décennies, des gens essayent d'être qui ils ne sont pas? Combien de fois ça arrive qu'on voit ça dans le travail? Des gens que pendant des années, ils essayent de travailler, de s'investir dans un métier, et après ils se rendent compte que ce n'est pas pour eux. Peut-être qu'ils ont investi des années pour apprendre à l'université tel et tel diplôme, telle et telle carrière. Et combien ici présents peuvent témoigner que quand on leur demandait, quand ils avaient 15, 16, 17, 18, qu'est-ce que tu vas faire plus grand? Et quand on voit le film 30 ans, 40 ans plus tard, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils avaient prévu. Pas seulement de reconversion, de changer avant Corona, après. Dans la vie de tous les jours, combien de gens vont se martyriser, vont se sacrifier pour faire tellement d'efforts pour faire une chose, et plus tard dans la vie, on voit qu'ils font quelque chose qui est totalement différent, et qui sont épanouis, qui sont heureux. La bénédiction de Yaakov, et c'est la bénédiction qu'on donne à chacun de nos enfants, c'est d'avoir cette tranquillité d'esprit, de savoir
de s'accepter qui nous sommes. Cherche pas à être l'autre. Ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas mettre du maquillage. Mais savoir aimer nos enfants pour qui ils sont, pas pour qu'est-ce qu'on attend que les autres disent qu'ils doivent devenir. Savoir s'aimer son couple avec les qualités que le mari a, que la femme a, et ensemble créer quelque chose de nouveau. Pas parce que c'est ce que la société dit, ce que les voisins disent, que les autres font, mais qui tu es réellement. Quelles sont tes capacités, quel est le don que Dieu t'a donné. Il n'y a pas une personne sur terre qui n'y a pas un don particulier que personne d'autre a. Puisque c'est la raison pour laquelle que Dieu a fait que nous sommes tous différents. Contrairement à tous ce qui sont les animaux, et c'est la raison pour laquelle on n'est pas comparé à l'animal. Les animaux, c'est par chaîne. Vous pouvez aller dans un troupeau, vous voyez 100 vaches, ils sont tous les mêmes. Vous n'avez pas de différence. Oui, celui qui gère les animaux, il pourra peut-être comprendre la différence entre les deux, mais de loin, on ne voit pas la différence. Comment se fait-il que Dieu il a fait en sorte que des parents peuvent avoir 2, 3, 4, 5, 10 enfants, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre? Je parle maintenant physiquement parlant. Comment ça se fait que quand tu vas fabriquer des bouteilles de coca, ou tu vas fabriquer des habits, ou tu vas faire n'importe quelle chose sur terre, des fleurs, sont tous les mêmes. Tu vas dans un champ, il n'y a pas une différence. Comment se fait-il que quand Dieu il a créé n'importe quelle autre chose sur terre, la seule chose qu'il a créée en tant qu'une seule, une copie, pas deux, l'homme, l'humain. Pourquoi il ne pouvait pas créer 10 000 humains, exactement les mêmes? Pourquoi les arbres sans différence? Pourquoi les plantes, il n'y a pas de différence? Qu'arrive à l'humain, une seule personne. Génétiquement, ça c'est aujourd'hui, en 2022. La réponse que la Torah nous donne, du fait que Dieu te dit que chacun d'entre nous doit se dire « Bishvili nivra olam ». Le monde a été créé pour moi. Pas pour l'autre. Pas pour faire passer pour un autre. Pas pour faire ce que l'autre il fait. Pas pour vouloir être l'autre. C'est tellement plus facile à ne pas faire ce que je dois faire et m'occuper de ce que l'autre fait. Mais dans ce cas-là, je suis en train de perdre ma mission, je suis en train de perdre mon temps, je suis en train de perdre ma vie. Il y avait une femme intelligente qui a dit une fois la phrase suivante. J'ai arrêté de m'inquiéter à ce que les autres y pensent de moi quand j'ai réalisé que la majorité des gens ne savent même pas ce qu'ils doivent penser d'eux-mêmes. Vous savez que Aristote, que tout le monde connaît, a dit une phrase que la seule manière de pouvoir éviter les critiques sur Terre, ne fais rien, ne dis rien et sois rien. Chacun d'entre nous a une mission sur Terre. Le rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, le 6e rabbi de Chabad, le beau-père du rabbi, on vient de faire sa Iloula la semaine dernière, Yud Shvat, raconte une merveilleuse histoire en 1944. Et en 1962, le rabbi élabore sur cette histoire, il l'a raconté plusieurs fois, qui vient nous montrer ce message qui est tellement riche pour pouvoir vivre de manière sereine, tranquille. Dans le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est parfois tellement bouleversant, mais parfois on se dit que toute la journée on a perdu à s'occuper de ce que l'autre doit faire. Il raconte l'histoire suivante, il y avait une fois un grand businessman, un grand riche, qui était aussi un grand philanthrope, un grand érudit de la Torah, et qu'il est arrivé avec son cocher dans une ville juste avant Shabbat. Le riche il est parti dans la plus belle hôtel, tout à l'heure j'entendais les noms des hôtels qu'il y a ici à Brie-sur-Marne, ou ailleurs, à n'importe quel autre endroit sur terre. Parti dans les plus belles hôtels qu'il y avait dans le village, et son cocher il est parti dans une motel, je ne sais pas s'il y avait une étoile. Les deux sont partis se laver pour se préparer pour Shabbat, et après ils sont partis pour aller au Bet Chabad, pour aller à la synagogue, pour aller faire la fila du soir. Dans la route, notre cher milliardaire, il voit un carrosse avec des chevaux qui sont empêtrés dans la boue. Malheureusement, il n'a plu pendant des jours, la neige, le froid. Le riche, qui a un bon cœur très généreux, s'il voit une autre personne en détresse, il va essayer de l'aider. Essayer de sortir les roues de la boue, essayer de faire en sorte qu'il bouge. Mais comme c'était quelqu'un qui était très intelligent dans les finances, dans les affaires, mais dans sa vie de tous les jours, il n'a jamais eu affaire avec un carrosse, sortir une roue de la boue, c'était pas son truc. Il ne sait même pas comment s'y prendre, ni comment attraper, il ne sait pas quoi faire. Il n'a jamais fait ça de sa vie. Il essaye de se battre contre eux en tirant une chaîne, le carrosse, la roue, mais à la place, c'est ses pieds qui s'enfoncent dans la boue. Je vous rappelle qu'il est habillé avec ses habits de Shabbat pour aller à la synagogue. Il n'est pas du tout prêt à faire un tel travail. Il tombe par terre une fois, il tombe une deuxième fois. Il a voulu aider, mais malheureusement, il n'a pas aidé. Pas seulement qu'il n'a pas réussi à faire sortir ce carrosse de la boue, mais lui a s'enfoncé aussi dans la boue, c'était la catastrophe totale. Finalement, il arrive à moitié blessé, à moitié brisé, tout sale, à la synagogue vendredi soir, avec son habit de Shabbat.
le riche du quartier que tout le monde connaît, mais malheureusement ça n'a pas marché. Ni il a réussi à sauver le carrosse de la boue, ni il a réussi à arriver proprement comme il fallait pour être prêt ce vendredi soir à la synagogue. En attendant, son cocher, qui était celui qui était censé faire ce travail, il était aussi dans une autre hôtel. Et lui, il n'avait pas rencontré ses carrosses dans son chemin. Il arrive à la synagogue, parfumé, habillé, et il est le premier arrivé, il commence à dire des psaumes. À la synagogue, il voit des gens, comme il avait l'habitude à l'époque, dans ces petits villages, qui venaient pour pouvoir être invités, ils n'ont pas offert Shabbat ni quoi que ce soit. Il avait une nature très généreuse, mais il n'avait pas les moyens du riche. Mais sa nature, c'était aussi un très bon cœur. Et donc, quand il va voir ces gens qui viennent arriver à la synagogue, il va dire, vous passez ce soir le repas de Shabbat, où vous allez manger. Venez manger avec moi, venez à la maison. Il ne s'est pas posé la question qu'à la maison, il n'y a pas beaucoup à manger. Il n'a pas prévu d'inviter qui que ce soit à la maison ce soir. Mais il avait un tellement bon cœur, il voulait inviter tous ces gens. À la fin de la prière, notre cher ami le riche, que c'est son rôle d'inviter les gens, parce que c'est lui qui avait les moyens de pouvoir le faire. Il va voir chaque personne qui est dans la synagogue, il dit, alors où vous allez manger ce soir? Il fait, désolé, on est déjà invité. Pour la deuxième personne, on est déjà invité. Et il se rend compte que le carrosse, il n'a pas sorti de la boue. Son costume, c'est David Shabbat, je ne sais pas s'il pourra les nettoyer au pressing. Invité pour Shabbat à la maison, il n'a pas. Ce qu'on dit dans la Megillah, il est rentré à la maison, Avel Vachafoui Rosh. Totalement en deuil, la tête baissée, il s'est dit, je ne sais pas ce que je fais sur terre. Alors que notre cher ami qui est rentré à la maison avec tous ses invités, il arrive à la maison. Il n'y a pas à manger pour tout le monde. On ne peut pas pondre à manger pendant Shabbat. C'est pas comme aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire quelques téléphones, appeler à votre Shabbat 1 heure avant Shabbat, j'ai pas quoi manger, et tout d'un coup, il faut fabriquer du nulle part pour livrer pour quelques personnes. Ça ne marchait pas. Alors que lui, il avait eu l'expérience depuis plus de 20 ans à sortir des carrosses qui sont enfoncées dans la boue. Mais il n'a pas réussi à le faire. Le Rabbi, en racontant cette histoire, fait passer ici un message qui est tellement riche pour la réussite de chacun d'entre nous. La leçon, elle est que chacun d'entre nous a une mission sur terre que Dieu nous a confiée, qui est une mission unique à toi et pour personne d'autre. Et tout le temps que tu t'occupes à te casser la tête, te soucier de faire ce que l'autre doit faire, ta mission, tu ne la fais pas. Pas seulement que ta mission, tu ne la fais pas, mais vouloir imiter l'autre, tu ne la fais pas non plus. Parce que tu n'as pas la mission de l'autre, tu n'as pas les forces de l'autre, et tu ne peux pas faire ce que l'autre a été destiné à faire. Et ce n'est pas ton devoir. Chaque personne est unique. Chaque personne a son rôle sur terre. Chaque personne a une mission unique. Rabbi Zouché d'Anipol avait dit la fameuse phrase, j'ai pas peur quand je vais arriver dans le ciel qu'on me demande la question, pourquoi tu n'as pas été comme Moshe Rabbeinu, pourquoi tu n'as pas été comme Abraham? Par contre, si on me demande cette question, je vais avoir la réponse, je ne suis pas Moshe, je ne suis pas Abraham. Mais j'ai peur qu'on me demandera une autre question. Pourquoi tu n'as pas été Zouché? Pourquoi tu n'as pas été la personne pour laquelle je t'ai envoyé sur terre? Pourquoi tu n'as pas rempli la mission et le devoir que tu devais remplir? Comme j'ai dit tout à l'heure, le problème de vouloir faire ce que l'autre fait. Est-ce que... Si vous ne connaissez pas la mission. Ça, c'est pour la prochaine fois. Tout de suite, on n'a pas fini. Le problème de vouloir faire ce que l'autre doit faire, c'est deux choses. Tout d'abord, j'essaye d'être quelqu'un que je ne suis pas. Et donc, je perds le temps de remplir la contribution que Dieu m'a demandé de mettre sur cette planète, qui est seulement moi qui peux la faire et personne d'autre. Et deuxièmement, comment je peux réussir à faire quelque chose qui n'est pas mon devoir? C'est pas mon rôle sur terre. Tous les vendredis soirs, dans les synagogues, on a l'habitude de chanter la fameuse phrase Veshamru b'nei Israël et Shabbat, juste avant la Hamida, après Ashkivenu, surtout chez les Sfaradim. Il y avait une fois un grand débat entre le Rabbi Shlomo Zalman de Liad, le Admor Azaken, et le Rabbi Levi Yitzhak de Baditchev. Le Rabbi Levi Yitzhak de Baditchev disait la fameuse phrase que quand les Juifs du monde entier disent Veshamru vendredi soir, on ne peut pas s'imaginer quel expo, quel grand marché se passe dans le ciel. Les anges sont émerveillés d'entendre des Juifs qui disent une telle phrase. Alors nous savons tous, vous savez, le Sidour Teilat Hashem, on voit comment la phrase de Rabbi Moazakan l'a écrit dans les Sidour, mais on ne la dit pas. Alors Rabbi Levi Yitzhak qu'il a voulu lui dire, pourquoi tu ne dis pas une telle phrase? C'est dommage, regarde la combustion qui se passe dans le ciel, regarde tout ce qui se passe, c'est merveilleux en disant une telle phrase. Que le Moazakan qui lui répond la phrase suivante, pas sur chaque exposition il faut être. Pas à chaque mariage il faut insister. On ne peut pas être à chaque restaurant, on ne peut pas être à chaque fête. Il faut choisir quelle est sa mission sur terre. Le message il est énorme parce que c'est pas facile de pouvoir surmonter cette épreuve, ce désir de vouloir être quelqu'un d'autre. De vouloir avoir ce qu'ils ont, de vouloir faire ce qu'ils font.
Mais le plus important, comme la Gemara Psachim, page 22, nous dit, que Shem shekibalti schar ala drisha, car kibalti ala prisha. De la même manière que j'ai reçu une récompense pour ce que tu m'as demandé de faire, j'ai aussi reçu la même récompense pour ce que tu m'as demandé de ne pas faire. Parce que dans la vie de chacun d'entre nous, une vie qui peut être avec beaucoup de difficultés, le plus important, c'est de remplir la mission. Et pour répondre à la question qu'a demandé le rabbin Gilles, alors c'est quoi notre mission? La mission, elle est très simple. Très simple si elle paraît compliquée, mais elle est encore plus simple du fait que chacun d'entre nous a certaines choses dans lesquelles on a des difficultés à mettre en place. Pour une personne, c'est de se lever le matin pour venir à l'office. Pour une autre personne, c'est avoir un cours de Torah une fois par semaine. Pour une autre personne, c'est allumer les bougies de Shabbat 2 minutes avant l'heure, pas juste 2 minutes après l'heure. Pour une autre personne, c'est de savoir de rentrer à la maison, la première des choses, ne pas faire une remarque négative, mais une remarque positive. Pour une autre personne, c'est savoir apprécier les efforts de son enfant autant qu'on apprécie quand il ne fait pas d'efforts. Chacun d'entre nous, on peut se regarder dans le miroir et se dire, il y a tellement de choses qui sont parfois plus faciles que difficiles. La mission, savoir accentuer sur le point difficile que nous devons faire. Parce que si ça n'aurait pas été notre mission, le mauvais penchant n'aurait pas tout fait ce qu'il doit faire pour nous empêcher de le faire. Et le fait que chacun d'entre nous, on a des difficultés avec certaines choses, ça c'est la mission que Dieu nous a donnée sur laquelle on doit accentuer et faire en sorte de mener à bien cette mission avec tous les efforts que nous avons. Alors terminons, chers amis, avec les 7 fruits. Combien de fois on arrive pour rentrer dans un endroit? Je ne parle pas ici du Betrabad. Et quand tu rentres dans cet endroit, tu vois des gens qui sont super sympas, chaleureux, tu regardes avec un grand sourire. Mais quand tu commences à connaître ces gens-là, tu vois que c'est les gens les plus bizarres sur Terre. Alors je n'aurais pas dit l'hypocrisie française, mais presque. Je dis parfois l'exemple des hôtesses de l'air, que dès que tu es assis, ils viennent avec le grand sourire, qu'est-ce que je peux faire pour vous, et qu'est-ce que je peux m'inquiéter pour vous. C'est vraiment des gens qui te connaissent depuis des années, qui sont prêts à tout faire pour toi. Mais le moment où le masque n'est pas sur le nez, ils vont venir t'insulter pendant 20 fois. Comment se fait-il et comment agir face à de telles personnes? Ou bien ceux qui sont le contraire. Des fois tu rencontres des gens qui ne sont pas du tout sympas quand tu les rencontres la première fois, qui ont l'air très durs. Et que parfois avec quelques patience ou apprendre à les connaître, c'est les gens les plus sympas sur Terre. Les gens les plus beaux sur Terre. Vient le 15 Shvat, Chamisha Asa Bishvat, et nous donne la leçon suivante. Pourquoi la Torah nous demande de mettre les fruits en avant, comme on a commencé au départ? La Torah elle vient te dire que ça c'est la raison des 7 fruits avec laquelle la terre d'Israël a été bénie. Comparons les fruits avec les humains. Vous voyez tout à l'heure qu'on ressemble à Adam et Tzadé, l'homme il est comme l'arbre des champs. Premier fruit, c'est les olives. Imagine-toi un fruit tellement agréable à toucher, encore plus agréable à manger. Le premier contact que tu as avec lui, c'est un contact merveilleux. Mais il suffit que tu ne fais pas attention. Et qu'on ne t'a pas prévu qu'il y avait un noyau à l'intérieur, tu risques d'aller voir le dentiste pendant des semaines ou des mois à venir. Ou parce que tu as cassé une dent, ou tu as cassé plusieurs dents. Personne ne t'a averti qu'il y avait un noyau. Prenons la grenade. C'est vrai que quand tu regardes la grenade et tu ne sais pas c'est quoi, tu ne sais pas ce qui se cache à l'intérieur. Tu vois la peau qui est amère, parfois même pas rouge. Mais avec un peu de patience, si tu apprends comment enlever cette peau, tu vas découvrir quel est le fruit doux, le fruit qui est parfois très, très agréable à l'intérieur. Prenons le blé. Imaginez-nous un instant comment Adam Arishon, Adam, a fait face à cette graine de blé. Il n'y avait pas d'autre moyen de le manger. Manger un blé, qui prend un blé qu'il y a dans le champ et commence à le mettre dans la bouche? D'abord il y a les pics, après il y a la peau qui est à l'intérieur, qui est à l'extérieur. Il est parti voir sa femme en lui disant, c'est quoi cette graine? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Mais elle s'est dit que, à l'intérieur du blé, il y a de la farine. Sortir la farine, faire du pain, à l'Agmara nous dit, l'Agmara, et même notre page 63 nous dit clairement, que qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu il a créé la femme? Il a dit qu'il va créer une aide à son mari, et c'est le Ezer. L'Agmara dit la fameuse question, Adam, mais vi chitim, chitin que c'est? Est-ce que quand quelqu'un il amène du blé, tu manges du blé? Tu manges pas du blé. Capable de donner à ta femme 1 kilo de blé, du vrai blé. Elle est capable d'éplucher le blé, de faire de la farine, d'en faire de ça des gâteaux, d'en faire de ça des pains, de transformer en diamant quelque chose qui paraît des épines à l'extérieur. Le Rabbi te dit que ça, c'est l'exemple pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, parfois, on a un enfant qui a l'air d'être ce qu'on appelle un blé, qui veut dire une graine dure. Et parfois, malheureusement, beaucoup désespèrent sur cet enfant. Parfois, on se dit, il ne va rien sortir de lui. Il n'y a aucun espoir avec un enfant pareil. Si on avait su qu'il est comparé au blé, que peut-être au départ, ça a l'air de l'extérieur quelque chose qui est bizarre, quelque chose qu'on ne peut rien faire avec.
Mais on ne va pas désespérer. On va trouver des moyens originaux. On va trouver des moyens comment faire en sorte de sortir de ce blé le plus beau pain, le plus beau gâteau. Que ce soit les chalos, que ce soit n'importe quel goût. À ce moment-là, on ne va jamais, jamais désespérer. Pareil, celui qui a un enfant qui est parfois comme une olive. Il doit se rappeler que l'olive, lui, c'est un beau fruit. Et si parfois il y a un noyau dur à l'intérieur, notre devoir, c'est de trouver le professionnel qui est capable de faire sortir le noyau dur et garder le fruit. Alors aujourd'hui, avec les olives, c'est très facile. On a tous les appareils qu'il faut pour enlever l'olive et garder les fruits. Mais avec un enfant, c'est pas si facile que ça. Mais ne pas jeter l'enfant, ne pas jeter le fruit avec le noyau. Ne pas se dire que puisqu'il est difficile, puisqu'il n'y a pas d'espoir, puisqu'on m'a dit que tu ne peux rien sortir de cet enfant, automatiquement le jeter ensemble avec le fruit. Tout à l'heure, quelqu'un il a parlé sur le tronc. Je ne sais pas c'était de quel côté, quelqu'un il a parlé sur le tronc de l'arbre, quand on a demandé le rapport avec l'homme et l'arbre. Alors je termine avec cette histoire. Il y avait une fois un groupe de tzadikim, un groupe de justes, qui sont partis dans la forêt, ils ont vu des paysans en train de couper des bois. Et ils ont vu comme quoi ils coupent les petits bois, et ils mettent des tas de petits bois, des petites branches ensemble. Et un des tzadikim qui était dans la forêt, il s'est dit il y a quelque chose de bizarre ici. Il a vu que les branches d'arbres, ou les petits troncs, ne sont pas forcément égaux, bien coupés au millimètre près. Il a vu qu'ils sont posés, entreposés les uns à côté des autres, mais ils ne sont pas collés l'un à l'autre. Et il a vu qu'il y a seulement un paysan qui était capable de mettre des dizaines de morceaux de bois, d'arbres, collés les uns aux autres, ça faisait vraiment un tas le plus parfait sur Terre. Il a dit, je ne comprends pas, tous tes camarades qui sont ici en train de couper du bois toute la journée, les bois ne sont pas vraiment collés, il y a des morceaux qui vont dans tous les sens. Comment tu as réussi à faire en sorte que tous les bois que toi tu as coupés, ils sont tous collés les uns vers les autres, sans distinction, ils sont vraiment entreposés de la plus belle manière? Le cher paysan donne la réponse suivante. Il a dit, vous savez que dans les bois en général, tout celui qui se promène dans la forêt, il y a plusieurs épines, parfois il y a plusieurs branches, il y a plusieurs pics, qui font en sorte que quand tu mets plusieurs morceaux de bois côte à côte, ils ne peuvent pas se coller. Parce que chacun il a des branches, des épines, des morceaux qui sortent, qui font que les bois ne se collent pas. C'est tout à fait normal, ça c'est le bois. Mes amis, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de faire ce qu'on appelle de l'élagage avec les différentes branches, les différents morceaux, et ils essayent de faire en sorte que les bois soient le plus lisses possible. Mais il n'y en a aucun qui sera vraiment lisse. Parce qu'ils n'arrivent pas à se coller. Un bois, c'est pas quelque chose de naturel. Alors, c'est quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qui dépend de l'humain. Il va pousser d'un côté de l'autre que tu ne pourras pas être droit. Il fait, moi, j'ai une autre solution. Quand moi, je vois qu'il y a un qui a un petit morceau qui a poussé de l'autre côté et qui n'est pas droit, et je veux que le bois qui est à côté soit apte contre collé, ce que je fais un trou dans le deuxième. Et en faisant un trou dans le deuxième bois, à ce moment-là, je peux les emboîter les uns dans les autres et devenir totalement unis. Alors pour nous, ce qu'on a vu au départ, que si on veut pouvoir vivre ensemble, que ce soit dans le couple, que ce soit dans les arbres, il faut savoir laisser la place à l'autre pour pouvoir exister. Si on est capable de se rabaisser, de se faire un trou, de se faire une dent, de se faire minimiser, de se mettre de côté pour l'autre, à ce moment-là, on est garanti de réussir. Si on est capable, dans le couple, dans l'éducation et dans la société en général, accepter l'autre tel qu'il est, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de fermer les yeux face aux erreurs de l'autre. Mais la Torah te dit pourquoi l'homme a été comparé à l'arbre qui est Adam et Tzadeh. Personne n'est parfait sur terre, mais personne n'est aussi imparfait. Personne n'a pas une mission sur terre qui n'a pas le devoir de remplir, que celui est capable de le faire et personne d'autre peut le faire à sa place. On est dans cette fête de Chamisha, Sabishvat, tout Bishvat. Chacun d'entre nous doit prendre cette leçon. Comment être heureux, remercier Dieu du cadeau qu'il nous a donné d'avoir confié une mission, nous confier cette mission dans laquelle, quand on se lève le matin, se dire Dieu a décidé aujourd'hui que ce monde ne sera pas le même sans moi. Dieu a décidé aujourd'hui que ce monde ne peut pas exister sans ma mission sur terre. Parce que si jamais j'aurais été en trop, il ne m'aurait pas envoyé sur terre. Et le fait que Dieu a confiance en moi, le fait que Dieu a cette confiance en me confiant cette mission, que seul moi peut le faire, personne d'autre, faisons en sorte de lui demander de nous donner toutes les forces pour réussir dans cette mission. Pas seulement de se travailler soi-même, mais comme les arbres, faire aussi des fruits. Faire des fruits qui soient doux, pas des arbres qui n'ont pas de fruits. Influencer son entourage, sa famille, la société, le monde entier. Et quand chacun met son devoir, quand chacun fait sa mission, le monde entier deviendra un monde meilleur avec la venue du Mashiach. Très bonne soirée à tous. Merci à tous. Merci à tous qui nous avez écoutés sur Torah.
pour en replay sur l'application eTorah, eTorah, sur Google et Apple, sur Spotify et tous les autres podcasts, comme Madame a dit qu'il suit. Et je pense que c'est un message important pour chacun d'entre nous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, avec grand plaisir.